So, can you present yourself? Hello, my name is Arkel Lamar. I'm 27 years old from Bridgeport, Connecticut. So, vous venez de gagner le dunk contest. Vous venez de gagner. You just won the dunk contest. What is a nice dunk? What is a successful dunk for you? Qu'est-ce qu'un bon dunk pour vous? There were a lot of good dunks out there, I have to say. But a successful one for me, I'd have to say, is always a windmill. You can never go bad with a windmill. The crowd always loves a good windmill. You go very high. Huh? So, how are you training to get that high? Comment vous entraînez pour aller aussi haut? I pretty much use the same workout routines from back when I was playing in college. So aside from that, nothing new. Just the same workouts from college I've always been doing. What is this? So squats with weights, a lot of lunges, a lot of sprints, defensive slides. You know, the basics. A lot of the basics. Connecticut, you say. What were your teams in the US? Par quelles équipes vous êtes passé aux États-Unis? So for college, I played at the University of Maryland, Baltimore County, and I also did grad school at University of Missouri, Kansas City. Those are my two universities. And so now you played a bit as well in Geneva. You played for the Lions. Vous avez joué pour les Lions à Genève. So can you qualify your experience for the Lions? Comment qualifier votre expérience? Honestly, my experience with the Lions was great. They welcomed me with open arms. I had a great time there. Unfortunately, I faced an injury that cut my time short, so they terminated my contract. But aside from that, my time was amazing there. Teammates are great. The people in this city are great. It was a fun time for me. What do you see for basketball in Switzerland? It's a very small country compared to the US. What's special, you think, about Switzerland's basket? Qu'est-ce qui est spécial dans le basket en Suisse? Switzerland has a lot to offer, like most countries do. You know, good sportsmanship, good players. You'll be surprised how many good players are actually in Switzerland. When I got here, I didn't think it would be a lot, but now that I've been playing, I'm like, wow, these guys are actually really good. So yeah, like I said, I love my time here, and the players are great. It's been fun. Now you're looking for a club. So what's the of course, professional clubs? Any club or? So right now, I'm not going to be too picky. I haven't played in a year and a half. I've just been rehabbing, trying to get back in shape. So for the most part, whoever wants to offer me an opportunity, I'll definitely consider it, and I'll be open to anything, honestly. I'm not picky. What do you think of such a day like this? We see all these players, young players, so they're reuniting here at the lake. What do you think of this? It's beautiful, honestly, to see so many people be able to come together and just have a good time. It was unfortunate because early in the day it was raining, so we had to take the tournament inside. But fortunate enough, it got nice and sunny out, so we transformed back outside. Okay, thank you very much. Thank you. Alors, je m'appelle Alexandre Absaltis, je joue à Puy en Liga. J'ai 22 ans et ouais, voilà. Ouais, moi je m'appelle Max Zobel, j'ai 23 ans et là je joue en Ligue B à Union-Lavo-Riviera Basket. Comment ça se passe alors ce tournoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'après vous? Franchement c'est cool, c'est un moment de partage. Je trouve que tous les événements sont vraiment pas mal. Enfin, c'est cool qu'il y ait un concours de dunk et de shoot et tout. Et franchement, bonne ambiance aussi, le côté street un peu comme ça. Et ouais, le seul bémol, c'est dès le début, il faudrait des arbitres, mais c'est pas facile à mettre en place. Mais du coup, tout le reste, franchement, c'est lourd. Moi, c'est mon premier tournoi 3-3. Et du coup, c'est avec des hommes et je suis une femme. Mais c'était vraiment cool et je trouvais que ça allait. J'avais pas trop de déficit à part à la fin. Genre, il était très grand l'équipe dans laquelle on a joué. Mais je trouvais que c'était vraiment cool et c'était très accueillant en tout cas pour une femme. Et je trouve ça c'est vraiment bien. C'est pas forcément toujours le cas. On mise sur quelle qualité par rapport au jeu des hommes quand on est une femme comme ça? Quel type de points on essaie? Alors, je suis une shooteuse à 3 points et je crois que c'est la seule manière dont c'est possible vraiment de
là pour moi en tout cas de jouer. Genre je suis petite et je suis rapide, du coup ça va, mais c'est vraiment mon shoot à 3 points qui me permet de jouer. Mais ça va, franchement j'ai mis pas mal de points, je suis contente. Genre je trouve que la défense ça jouait bien, à part si c'était vraiment grand. Du coup je trouvais que ça allait, genre j'étais pas trop un poids pour mon équipe. Ouais, mais c'est quoi la différence alors entre le jeu 5 contre 5 et puis le 3 contre 3? Tu veux que je commence En règle générale, je dirais déjà il y a beaucoup plus d'espace en 3-3. Ça laisse plus de place au jeu d'1 contre 1. Le shoot à 3 points, il vaut le double d'un 2 points classique au basket, enfin au 5-5 pardon. Du coup ça c'est vrai qu'avoir un shoot c'est très important, surtout à 3 points. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est plus rugueux aussi, c'est plus dur, on siffle moins les fautes. Et aussi on n'a pas un coach pour nous faire chier, donc ça... Non mais c'est vrai, je pense que c'est pour ça que tout le monde aime aussi le 3-3, c'est que... Bah, ce qui était bien aussi aujourd'hui, petit commentaire, c'est qu'il y avait une équipe qui s'appelle Atypique 3-3 et qui ont ils ont des handicaps et tout. Et je trouve ça souligne bien aussi le fait que le 3-3 c'est du partage et il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est pas forcément le cas en 5-5. Donc juste pour ça, moi en tout cas, j'aime beaucoup le 3-3. Donc voilà. Je trouve aussi qu'il y a moins l'idée de rôle. En 5-5, on a beaucoup des rôles dans le jeu. Par exemple, moi, je suis une shooteuse à 3 points et je suis une défenseuse. Du coup, c'est ce que je vais faire en 5-5 et c'est ce que je vais faire tout le match. Ce que j'aime beaucoup faire aussi. Mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir le 3-3 où c'est un peu plus... on fait un peu de tout. Du coup, ça, c'est un peu plus sympa, je trouve. Vous dites que vous jouez en Ligue A. La vie d'une joueuse de basket en Suisse, ça se passe comment? Alors, pour moi, je trouve que c'est un peu la course l'année, mais j'aime beaucoup le basket, du coup, je trouve que ça vaut la peine. Mais je suis à l'EPFL aussi, du coup, c'est vraiment études 100% et basket 100%. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment, on révise, puis après, direct on a l'entraînement, puis l'entraînement à midi. Du coup, c'est un peu, voilà. Mais il faut vraiment aimer. Et heureusement qu'il n'y a pas... Mon club, il est accueillant, dans le sens il fait en sorte que si... dans le sens, si je peux pas venir à un des entraînements du midi, ils vont pas me dire ah bah ça va pas du tout quoi. Ils vont me laisser faire à l'Unisport ou au CSS, ils vont me laisser shooter, ils vont me donner les workouts, je vais les faire moi-même. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors là, vous avez quelques produits spéciaux, hein. Je vous passe le micro. Vous pouvez me dire ce que c'est? Alors, c'est des ballons de basket transformés en pots de plantes avec des plantes différentes à choix, avec des couleurs différentes à choix également. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est culture, street, le basket également. Et du coup, j'ai aussi d'autres choses, donc tapis, décoration intérieure, enfin tout ce qui est dans la décoration intérieure. Voilà. Alors, pourquoi le basket en particulier? Le basket, c'est la référence aussi dans tout ce qui est pop, hip-hop, culture. Donc c'est un mélange entre toutes ces cultures-là. Et moi, j'adore tout ce qui est décoration intérieure. Donc c'était un bon mariage entre tout ça. On vous trouve où? On me trouve à Lausanne. J'ai mon local de création à Lausanne. Chaba.
Le site internet, c'est shaba.place.com. Voilà. Vous êtes présenté? Vous pouvez vous présenter? Ah oui. Je suis méga gênée, moi. Je m'appelle Bacheba et mes créations, la marque, c'est Shaba. Voilà. Merci, hein. Bonjour à tous, c'est Loïc Prébandier, je suis le fondateur du Preps 3x3 à Neuchâtel. Ça a commencé en 2020 le concept, maintenant on est le 5 juillet 2024 pour la 5e édition ici au terrain multisport à Neuchâtel. Donc tournoi de 3-3, basketball, avec également des stands, de la musique, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment même si on n'est pas des adeptes de basket. Et voilà, là maintenant on est aux demi-finales, donc une équipe de Vevey contre une équipe de Lausanne. Il y a des joueurs un peu toute la Suisse qui sont venus au tournoi, ça fait plaisir. Quelques soucis de météo en début de journée, qu'on a pu rattraper maintenant avec l'arrivée du soleil. Donc voilà, les gens viennent passer un bon moment, c'est sympa, donc voilà. Et pour expliquer un peu le 3-3, donc le concept est simple, c'est des matchs qui se jouent en 10 minutes. Il n'y a pas d'arrêt de chrono, donc c'est un peu plus intense que le 5-5 on va dire. C'est joué sur demi-terrain avec... voilà. Donc sans check ball, donc il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc, ce qui veut dire que quand il y a un panier, ça joue direct derrière. Donc assez intense. Ce sont des équipes composées de 4 joueurs avec un remplaçant pour pouvoir respirer un coup aussi également. Donc voilà, la différence du basket, c'est que les 3 points comptent 2 points et les 2 points donc à l'intérieur de la ligne des 3 points se comptent en 1 point. Donc les règles, c'est simple, ça se joue en 10 minutes ou arrive à 21 points. Si une équipe devait arriver à 21 points avant les 10 minutes, le match est terminé. Donc voilà, là, pour la demi-finale actuellement, la première demi-finale pour trouver le finaliste de cette 5e édition. Bon, c'est simple, il faut sortir de la zone hein, pour l'équipe adverse. Si une équipe a shooté, il faut qu'elle sorte de la zone pour pouvoir tirer à son tour. Exactement, du coup, en chaque changement de possession, l'équipe va sortir de la zone des 3 points, donc pour qu'il y ait un temps de repli derrière. Également, lors d'un panier, si une équipe concède un panier, elle va devoir sortir de la ligne des 3 points pour pouvoir attaquer derrière. Voilà le concept. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ici à Neuchâtel, au bord du lac? Alors, premièrement, je suis un grand fan de basket. Depuis l'âge de mes 4-5 ans, je fais du basket. Je viens de Neuchâtel ici. Je trouve que c'est une ville qui manquait un peu d'événements. Donc, autant que ce soit sportif, même divers autres événements, ça reste une ville assez calme. Donc, j'ai voulu lancer ce concept de faire des tournois 2-3-3 pour un peu animer la ville, au bord du lac. On a la chance d'avoir un super cadre ici à Neuchâtel, le terrain qui est juste sur le lac, derrière avec les montagnes et tout, c'est vraiment un magnifique cadre. Donc je trouve que c'était bien de faire quelque chose, organiser quelque chose un peu en mode sérieux, que les gens puissent venir passer un bon moment, prendre du plaisir et également avoir un peu de challenge, de compétition. Donc, voilà. Alors on va vous transformer en commentateur hein, parce qu'il est chaud le match. Ouais. On va se rapprocher un peu. Effectivement, là c'est plutôt chaud, les équipes. C'est un match assez serré, avec des bons joueurs. On a des joueurs de Liga sur le terrain, donc première Ligue nationale suisse. Et c'est vrai qu'il y a du beau basket. On a même des visiteurs donc, qui ne font pas de basket, qui sont venus voir le tournoi. Ça fait plaisir de voir du monde ici à Neuchâtel. Donc voilà, là il y a un rebond offensif, pas besoin de sortir de la raquette. Un panier, l'équipe adverse va sortir de la ligne des 3 points. Et là il peut rattaquer donc. Donc voilà, on voit que c'est des joueurs très expérimentés, hein. Ça joue physique, ça joue du bon basket. Ouais. Magnifique dunk là, magnifique dunk. Vraiment un très beau match de haut niveau. Ça joue physique comme on peut le voir, ça joue bien physique. Et comme on peut le voir, il n'y a vraiment pas de temps de repli quoi. Voilà, là il y a une faute sifflée sur le tir. Là, on a un score de 10-8 en faveur de Vevey. 3 minutes de jeu, on voit les joueurs qui sont déjà bien fatigués. En effet, 10 minutes, ça paraît court, mais c'est intense. Un énorme shoot là, contesté. Ouais, ça enchaîne là, ça enchaîne. Un match de très haut niveau. Alors là, on a un score de 12-10. Ouais, ça enchaîne là. Vraiment très peu de tirs ratés. Malgré une bonne défense des deux côtés. Et une faute.
Encore 1 minute 30 dans la rencontre. Tout peut très vite basculer. Voilà, magnifique alley-oop, magnifique. Voilà, les 10 dernières secondes actuellement. Et c'est Vevey qui remporte cette demi-finale et qui sera l'équipe finaliste pour tenter de remporter le titre de cette 5e édition. Une sacrée intensité, c'est super serré, c'est vraiment, là on a un sacré niveau. Exactement, ça fait plaisir de voir des bons joueurs venir à un événement qui reste un événement amateur en soi. Donc on voit de la compétitivité, ça fait plaisir, il y a du beau jeu, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait plaisir également aux gens qui regardent les rencontres. Donc voilà, tout le monde passe un bon moment. Il faut le dire, il y a des jeunes Suisses, il y a des jeunes qui viennent de l'étranger, il y a des Américains aussi qui jouent aux États-Unis, qui jouent en Liga, des Neuchâtelois qui sont ici, qui sont pour la première équipe d'Union. C'est vraiment un grand mélange. Exactement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas forcément comme une ligue nationale où il y aura que des joueurs un peu du même niveau. Ici, on va donner la chance à tout type de joueurs, donc autant des joueurs qui sont amateurs que des joueurs qui jouent en première division suisse. Et on peut remarquer que des fois, il n'y a pas besoin de jouer forcément en première division pour pouvoir rivaliser face à des grands joueurs. Donc il y a toujours des petites surprises, ça fait plaisir à voir. Donc là, on a vu un match très disputé entre Vevey et Lausanne. Donc voilà. Une équipe avec des gens handicapés, hein? Exactement, on a une équipe de basket adaptée, donc ça s'appelle Atypique 3-3. C'est une équipe qui est basée et fondée à Lausanne, excusez-moi. Et voilà, c'est des joueurs qui pratiquent du basket adapté et qui font des tournois un peu partout dans toute la Suisse. Et ça fait plaisir également de les voir venir, passer un bon moment. Ils prennent du plaisir comme d'habitude, donc ça nous fait aussi plaisir à nous de voir des sourires sur leur visage. Le basket, c'est que souvent les équipes se forment spontanément. Le but, c'est de jouer dans la rue. C'est vraiment l'envie de jouer le plus possible, n'importe où, n'importe quand. Exactement, c'est ça le concept aussi qui plaît à beaucoup de monde, c'est que tu n'as pas besoin d'être de la même ville ou comme ça, il suffit que tu sois un pote de terrain, pas besoin de jouer dans le même club ou quoi que ce soit. Et au final, voilà, ils se retrouvent dans la même équipe, c'est peut-être des amis d'enfance ou comme ça, et ils s'améliorent ensemble et puis ils passent tous un bon moment. Nous, Prebs, alors on a ça, c'est ce concept. Exactement, ouais, ça a été repris de mon nom de famille, Prébandier, on a un peu retravaillé ça, on a mis Prebs 3x3. Donc voilà, pas plus d'explications que ça pour le nom. Super, merci. Merci à vous. On peut y aller, mesdames et messieurs. Dans 3, 2, 1. So you're playing the final, huh? In the final. Yes, sir. We're in the finals. We're in the finals. Happy to be here.
Nervous? Est-ce que vous êtes nerveux? Come again? Are you nervous? Est-ce que vous êtes nerveux? No, I'm never nervous to play basketball. It's always fun. Oh yeah. Nice, nice. How do you do it? How come you're not nervous? How come you're not nervous? Comment ça se fait que vous êtes pas nerveux? I've been playing basketball since I was 4. There's no reason to be nervous. You just give it all you got, and whatever happens, happens. Nice, thanks. On rappelle que cette confrontation a déjà existé il y a ça 3 ans. Vevey s'était imposé. Akrem était déjà là, c'est un ancien, il fait que de gagner à chaque fois qu'il vient ici. Du coup, on va voir si ça va continuer dans cette lancée. Échauffez-vous tranquillement. Le public, rejoignez le terrain numéro 5. Merci au DJ pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à Hendrix, leur grosse marque de châtellenoise. Merci beaucoup. Merci à la volonté du thé pour tout ce qu'ils nous ont donné à manger. Personnellement, j'ai très bien mangé. Après, à vous, je sais pas. Et merci à Preps, bien évidemment, d'avoir organisé ce tournoi incroyable. La finale va prendre place. On a la chance d'avoir de très gros joueurs, notamment celui qui vient de tirer. On a Air Canada, Air Kanza, Enoch, le Fresh Prince. Merci à Sheba, Patrick. Et vous savez qui est-ce que j'ai oublié dans cette liste? C'est Shaba. Et c'est pas quelqu'un qu'il faut oublier, car son contenu est exceptionnel. On peut la filmer juste ici, elle est juste là. Main verte ou pas, il faut aller acheter. Main verte ou pas, il faut aller acheter. Du coup, allez acheter, allez consommer. On a Hendrix, on a Shaba. Si vous voulez acheter du contenu, n'hésitez pas. Ça va enjoliver vos logements. Il faut venir acheter. La télé est prête, les joueurs sont prêts. S'il vous plaît, avant qu'on commence, un gros tonnerre d'applaudissements pour Chaux-de-Fonds, s'il vous plaît. Ouais. Et bien sûr pour Team Vevey aussi, s'il vous plaît. Ouais. Allez les gars, gros match à vous. On commence maintenant. Oh là là, lui c'est un très grand joueur. Aïe aïe aïe, il est tellement dur à défendre. Oh là là, il est tellement dur à défendre. Ok, l'expérience de Vevey qui reprend le ballon. Il donne la balle à leur meilleur joueur. Ne laissez pas 3 points s'il vous plaît. Oh là 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 là. Perte de balle. Va-t-il? Ah oui, il va tout seul. 4-0. Chaux-de-Fonds, un sursaut d'orgueil peut-être. Toujours 4-0 pour Team Vevey qui avait déjà gagné la précédente rencontre. Oh là là, Eloine. Merci. On reprend. Le chrono est reparti. Il y a 4-2. Chaux-de-Fonds qui reviennent à la marque. La pression est sur Team Vevey. Oh, mais Steph Ferrici, mais celui-là. Oh là 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 là. Et il est fort au rebond, mais il est exceptionnel. Il qui a malheureusement dormi sur le rebond. Aïe 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 aïe. 6-2 pour Team Vevey. S'il met ce 30 points, il revient à 2 points. Oui. Voilà, 6-4. Il est très dangereux et il est très fort aussi dans la pénétration. Oh, aïe 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 aïe, il perd le ballon. Un manque de concentration de Chaux-de-Fonds. Aïe 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 aïe. 8-4 selon l'arbitre. On continue le chemin. 8-5, c'est pas bon. C'est pas bon. Aïe aïe, est-ce qu'il y a... Oh aïe 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 aïe. Ils prennent leur bon. Et il y a 9-5. Oui, c'est mon chouchou. Ouais. Vas-y mon chouchou. 5 minutes à jouer, ils sont 2 sur lui. Ah mais il en faut plus. 10-7, il est trop puissant. Ok. On rappelle que c'est un très grand joueur là, il nous a mis un dunk juste avant. Aïe aïe aïe, il s'amuse, mais oui, pour lui c'est une balade de santé. Mais oui, même score. Oh là là, mais oui, il y a 10 partout, mesdames et messieurs, il y a 10 partout. Oh, il est tout seul, ça va punir. Mais oui, regardez, il regarde la caméra. Oh là là, la réponse directement. Oh, oui. Oh là là, mais dommage. 12-13, un peu trop gourmand. Ah 12-14. Aïe. Ok. S'il marque le prochain panier, les 2 équipes sont à égalité. 14-13. 14-14. C'est lui qui confirme tout seul. Son flotteur, comme d'habitude. Il rentre, mais oui. 15-14. Pourquoi? Ouais. C'est jusqu'à 16?
Ok, 15 partout. Sautron qui sont revenus, ils perdent des 6-0. Ils perdent des 6-0 et il y a 15 partout. Mais quelle grosse remontada. Silmi, un très grand acteur de cette remontada. Oh là là, Silmi qui confirme le lancer franc. Oh là 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 là. Et le rebond. Aïe 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 aïe. Ne fais pas de soucis, il va mettre ce prochain lancer franc. Il le met. Oui, il le met. Il reste 55 secondes, mesdames et messieurs. Les caméras sont activées. Les caméras sont activées. Silmi qui part. Silmi. Oh là là, pas de faute. 10, 9, 8, 7. Oh là là. Il y a 2 lancers francs. Il y a 19. Il y a 3 lancers francs. Non, 2. Aïe, ok. 19, 17. 19-17, il restera 5 secondes après ça. Mesdames et messieurs, je ne vois pas comment ils vont revenir sur ce score. Ah là là, est-ce qu'il va tenter? Que va-t-il tenter? Oui, il tente. Ah, il y a Silmi qui est là. Silmi la sécurité. Silmi, merci. Il reste 3 secondes. Silmi qui sécurise la victoire pour Chaud-de-Fonds. Très gros match. Que va-t-il se passer? Il aura... Aïe. Silmi qui joue en training, hein, on le rappelle. Imaginez s'il avait un short. Aïe. Il en perd ses poches. Aïe. Très gros match défensif de Silmi. C'était très dur de jouer contre un pivot de cette qualité. Il reste 3 secondes. 3 secondes. Ouais, 3 secondes. Bravo aux 2 équipes. Il reste 3 secondes. Et si tu marques, c'est terminé, Silmi. Ça sera le 21e point peut-être de Silmi. Mais oui. Il remercie tout le monde. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Silmi, s'il vous plaît. Aïe. C'est des stands de vêtements, des stands de nourriture, on a eu beaucoup de chance. La météo nous a joué des tours au début, mais là il fait très bon, un très bon public et de très bons joueurs, c'était une excellente après-midi. Ce qui me plaît dans Street Battle, c'est la communauté, c'est que tout le monde puisse se réunir, en plus jouer au basket, en plus tout se passe bien, dans la bonne humeur, du coup une très grosse organisation de Loïc Prébandier qui fait un très gros travail avec une bonne équipe de staff aussi. Et du coup ça me fait plaisir, c'est très bien pour Neuchâtel et puis pour la communauté. Voilà. La communauté, parce que le street basket, ça crée vraiment des liens, quoi. Il y a des moins bons, des meilleurs, des pros, des amateurs. Ouais, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie jeunes qui sont là, du coup ils sont représentés. La catégorie des plus adultes, c'est qu'on vient de voir ici. Du coup ça permet à tout le monde de se réunir. Il y a des trentenaires, des quarantenaires, des personnes qui ont 10 ans, 15 ans. Et tout le monde vient, il y a un bon moment, on mange bien, on rigole bien. Et c'est l'essentiel. Ce playground au bord du lac de Neuchâtel, les gens ne connaissent pas forcément, mais il est en permanence utilisé. Ouais, il est tout le temps utilisé. C'est un playground qui a été changé récemment, je crois qu'il y a 2 ans, je crois bien. Il a été changé avec la vue sur le lac. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Du coup, l'année prochaine, il y aura une autre édition. Venez à l'année prochaine, il y aura encore plus de gens. Il y en aura encore une cette année encore, pardon. Du coup, venez à toutes les éditions qu'il y aura. Prebs 3x3, c'est incroyable, venez. Et là, il gagne quoi? Il gagne un prix, on sait ce qu'il gagne. Alors, ce qui gagne, il y a plusieurs prix en fonction. Il y a le concours de dunk, il y a le concours d'à 3 points, il y a les champions rookies, les champions catégorie senior, et ils ont des petits trophées, des médailles, etc. Et c'est surtout ce qui gagne, c'est un petit peu de visibilité, de s'amuser avec les amis, c'est surtout ça. En plus des titres. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nathan Ibumba et je suis un ami à Loïc Prébandier qui a organisé tout ça. Et je suis membre du staff avec notamment Hendrix qui est juste là. Ils sont tous là, ils sont représentés avec pas mal de t-shirts et ils sont vraiment très forts et c'est vraiment l'espoir de Neuchâtel entre guillemets. Et du coup, on espère beaucoup, que du bonheur pour eux. Et voilà. C'est qui alors? Vous pouvez nous présenter l'équipe là qui fait les t-shirts? Bah alors moi je vais le laisser parler finalement, je vais le laisser parler. Moi je m'appelle Zola, je suis créateur de la marque d'Hendrix. Et puis là on est à notre stand qu'on a au tournoi 3 contre 3. Du Presse 53 et qu'on a organisé sur la collaboration de textile. On peut voir les maillots du staff et les logos et tout ça, c'est nous qui avons fait. Et là, c'est notre petit stand où on a mis en disposition quelques articles qu'on a sur notre site. Et on vend principalement sur internet, mais là c'était cool d'avoir un stand en physique pour que les gens puissent voir directement
voilà, sur place, c'est directement acheté, et puis c'est cool, c'était un bon moment, on a passé un bon moment. On avait une équipe aussi Hendrix, malheureusement qui n'a pas gagné, mais ils ont fait un bon parcours dans le championnat. On va voir l'année prochaine où ça va mener. Donc vivement l'année prochaine pour la deuxième édition, pour la 6e édition là, du coup. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Chabat d'être venu. Merci au Stan Hendrix pour sa présence. Alors bravo, hein, une victoire. Réaction? Écoutez, ça fait toujours plaisir de gagner en famille, on va dire. Du coup, c'est beau, mais on l'avait dit avant, ça va être un beau parcours, une bonne finale, parce que du coup, ça nous aide, on va dire, à progresser. Donc en vrai, ça nous fait plaisir, quoi. Donc je pense qu'ils ont des mots à dire. Vous voulez parler, les gars, ou bien? Oui, moi, vas-y. On est sous-coté, chaud de fond, mais on est l'un des meilleurs joueurs suisses. C'est ça que j'ai à dire. Château, on est les meilleurs joueurs de Suisse. Arrêtez de dormir sur nous. On est la plus grande ville de Suisse. Le micro. Merci. Du coup, vous étiez 6 points derrière quand même. Hein. Et vous êtes remonté, quoi. Comment vous expliquez ça? Oui, on perd 6-0. 6-0, c'est beaucoup. Mais mentalement, on se dit que le match, il est long quand même. Donc on sent on peut rattraper. On se connaît tous. On se connaît les 4. On se fait confiance. Donc on a su revenir et gagner le match, quoi. Comme il le fallait. On sent que vous êtes particulièrement fiers de représenter la Chaux-de-Fonds, de gagner ici à Neuchâtel. Bien sûr, bien sûr. On a un peu les icônes de la Chaux-de-Fonds quelque part. Donc voilà, on représente tous les jeunes de la Chaux-de-Fonds, tous ceux qui proviennent de la Chaux-de-Fonds et voilà, on donne la force à tout le monde, tous ceux qui s'entraînent dur. Et voilà. Merci beaucoup, bravo. Et puis ouais, on peut voir là quand même un peu plus près. Ouais, c'est super bien fait en fait, hein. C'est bien fait. Il y a aussi ça, c'est la marque de Zola, Hendrix. Et il y a eu, ouais. Du coup, si vous voyez les t-shirts, ils sont vraiment bien faits par un jeune, talentueux garçon qui s'appelle Zola. Du canton, on va dire, c'est Hendrix. C'est une sacrée marque qui vient de commencer, mais qui va vraiment impacter. Mais vous allez voir, ça va venir. Et c'est la meilleure marque de Suisse. Toujours. Bon, donne-lui le micro. C'est bien, ça va. Franchement, ça va. Petite réaction, alors qu'est-ce que vous aimez dans Street Basket? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est la liberté qu'on a de pouvoir exploiter notre potentiel. Donc voilà, c'est ça qu'on aime principalement, c'est l'intensité, c'est le trash talk, c'est tout ça. Ouais, en soi, c'est ce qu'il a dit, c'est vraiment le fait de jouer sans pression, on va dire, et de mettre, on va dire, son talent et son travail à l'épreuve. C'est des joueurs qui font pareil et qui jouent justement pour le fun et vouloir devenir des joueurs plus forts tous les jours, quoi. Ouais, c'est bon. Super, merci. Hein. Ciao, bravo encore. Les t-shirts des vainqueurs, c'était aussi vous, hein, le design et tout. C'était vraiment de l'or, quoi. Exact. Le but, c'était de faire un peu référence au maillot que les champions ils ont en NBA pour rappeler cet esprit basket et rappeler les inspirations de la marque aussi. Donc c'était ça aussi au niveau des inspirations pour le design. Que ce soit pour le t-shirt des vainqueurs ou le t-shirt du staff, c'était vraiment cette inspiration-là. Et je trouve qu'on a vraiment on a tapé sur le clou, quoi, avec ce design. C'était vraiment top. Super. Et vous trouvez où vos inspirations? C'est compliqué à dire, je pense, dans des livres, dans la rue, dans la vie de tous les jours, je pense, et dans mon quotidien, on va dire. Que ce soit la musique, que ce que je consomme comme vidéo, ça se trouve là, vraiment, l'inspiration, elle vient de partout, et de nulle part aussi. Super. Merci beaucoup. Hein.